Alors, bonjour Catherine, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, nous faisons une session de contrôle pour Catherine qui a fait une session en août 2022 avec une autre équipe. Et nous faisons une session de contrôle de la méthode Calogero-Griffasi, une hypnose régressive ésotérique. Alors vas-y Catherine, dis-nous pourquoi. Déjà, dis-nous de ce qui s'est passé suite à ta première session, les améliorations et pourquoi on y retourne aujourd'hui. Ok. Alors, à la grosse louche, la première session avait montré que ma conscience était coincée dans une espèce de cube. Je vais dire, même avec une gangue, elle était assez coincée. Et elle servait de pile énergétique pour un vaisseau d'humanoïdes. Voilà. D'accord. Donc, moi, j'étais très emballée d'aller par là parce que j'avais comme un sentiment d'être privée de liberté. Et cette session m'avait vraiment émue fort, 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 parce que autant je me suis reconnue dans les difficultés qui étaient les miennes par rapport aux difficultés de ma conscience, c'est-à-dire justement une sensation d'être privée de liberté, une énorme fatigue, je m'étais vraiment reconnue là-dedans. Autant je m'étais reconnue dans le tempérament qu'a ma conscience, je m'étais dit, mais oui, ça me ressemble tellement. Donc, moi, cette session, les 2 jours qui ont suivi ma session, je marchais à 10 centimètres au-dessus du sol tellement j'étais heureuse d'avoir eu cette communication avec ma conscience et d'avoir compris qu'effectivement, je ne devenais pas sotte de procrastiner et d'avoir jamais rien pu vraiment mettre en place dans ma vie. J'avais ce Et sentiment. alors, qu'est-ce qui s'est amélioré après ta première Alors, session? d'abord, les 3 premiers mois au moins ont été très compliqués au niveau physique, hein. Vraiment, ça a été très dur. Des douleurs dans les jambes où je ne savais plus comment me tenir, les lombaires coincés, enfin, tout ce qui coinçait déjà avant a coincé plus, plus, plus. Alors, les maux de tête, c'était quand même un peu amélioré parce que j'avais eu beaucoup de maux de tête. J'ai quand même un peu ici voilà. Bon, voilà, le physique a vraiment pris cher, hein. J'ai fait un zona, enfin, ça a été vraiment costaud. Et puis, ça a été mieux, mais le moral a vraiment plongé parce que je me suis dit, mais mon Dieu, dans quel état est le monde? Dans quel état sont mes enfants? Moi, je ne peux pas les aider, ils sont tous majeurs, enfin, ils sont 2, ils sont majeurs, je ne peux rien faire pour les aider à part leur en parler. Mon fils, je ne vois pas bien comment ma fille, je lui en ai parlé, mais je ne veux pas aller par là. Mais donc, mon moral a vraiment plongé. C'était difficile de me dire comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, j'ai replongé dans du découragement, de la lassitude, de la solitude, ce qui m'avait aussi motivé à faire cette session, de l'impuissance, de la tristesse. Et puis, il y a eu comme une espèce d'accalmie 5 mois après. Où j'avais plus envie de m'occuper des misères du monde. Je dis ça parce que moi, j'ai toujours été attirée par aller voir l'ombre où ça travaille. Depuis le 21 septembre, non, le 11 septembre, depuis le 11 septembre, je vois un peu l'ombre à l'œuvre sur la planète, j'ai envie de dire ça. Du coup, je ne dois même pas chercher l'info me vient toute seule. Mais là, j'avais plus envie de ça. Donc, c'était bien, je me sentais pousser des ailes, c'était bien. Et puis j'ai replongé. Donc en fait, ça va, ça vient, c'est pas fluide, ça va. Mon parcours est en dents de scie. Parfois je replonge et puis parfois ça va. Donc c'est assez particulier. Et puis alors en mars 2023, là maintenant, assez récemment, j'ai fait un mini AVC. Donc un AIT, ils appellent ça, donc un accident ischémique transitoire, qui a été assez impressionnant parce que j'ai perdu l'usage du bras droit pendant plusieurs minutes. Ça a été assez bref, mais ça a été costaud. Et l'usage de la parole. Donc le bras était comme le bras d'une poupée de chiffon. Et puis j'ai été chercher ma fille pour lui dire, va falloir que tu me conduises rapidement aux urgences parce que je crois que j'ai un gros problème. Et là, je ne savais plus parler. Donc j'ai été hospitalisée, ils ont fait batterie d'examens et tout ce qu'il faut et il n'y a pas de cause évidente. Je fais pas d'hypertension, je fume pas,
toujours pas. Voilà, il n'y a rien qui laisse penser que j'aurais pu faire un accident de la sorte. J'ai eu encore un mini épisode 10 jours après celui-là où j'ai eu la sensation que mon doigt ne répondait plus, mais ça a duré une fraction de seconde. Ça m'a assez effrayée que pour que mon sang ne fasse qu'un tour, je baladais le chien, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi tellement ça m'a coupé les jambes. Et puis dernièrement, j'ai eu une drôle de sensation dans la jambe, j'ai eu l'impression que c'était un phénomène comme celui-là, mais voilà, je ne suis pas sûre de ça quand même. Mais donc, pas tout à fait à l'aise avec ça malgré tout. Et alors, j'ai depuis beaucoup de sensations de vertige, ce que je n'avais pas avant. Je suis plutôt à faire trop peu de tension. Et donc, voilà, j'ai comme la sensation de régulièrement perdre un peu les repères, comme ça, avoir une sensation de vertige. Tu as vérifié ta tension? Ben, elle est souvent un peu trop basse, hein. J'ai plutôt tendance à avoir trop peu de tension. Ton médecin, tu l'as prévenu? Oui, 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 oui. D'accord. C'est quoi Voilà. une tension basse pour toi? Ben, c'est en dessous de 10, 9. Voilà, D'accord. si j'ai 10, 11, c'est OK parce que j'ai plutôt tendance à avoir trop peu de tension, mais je n'ai pas d'appareil pour la vérifier au quotidien, mais je sens en fait quand c'est trop peu de tension. Mais j'associe. Donne-moi les 2 chiffres, parce que la tension, c'est 2 chiffres. Il y a diastole, Oui, systole. ben, si c'est 11, c'est 11,7. Ouais, OK, à peu près. Voilà, dans ces eaux-là. D'accord, Oui. d'accord. Ou 10-6, j'imagine? Ou 10, 6 dans ces eaux-là. D'accord, Voilà. d'accord. Et toi, que tu le sens, toi? Oui, je le sens. Je le D'accord. sens. Mais alors, ces phénomènes de vertige, je ne sentais pas avant cet AVC. Je n'avais pas ces phénomènes-là. Donc depuis l'AIT, d'accord. Oui. Donc ouais, OK. Est-ce que tu as Voilà. d'autres phénomènes, Alors, j'ai eu vas-y, un vas-y. phénomène tout récemment en voiture. Pendant les semaines qui ont suivi cet AIT, je n'ai pas osé prendre la voiture parce que j'avais peur que mon bras ne réponde pas. Et puis, petit à petit, ben voilà, je me suis éloignée de cet épisode et cette idée m'a quittée. Et donc, récemment, là, en raccompagnant ma maman en voiture, je rentre et je devais monter sur l'autoroute pour rentrer. Et tout d'un coup, j'ai été prise de l'idée, qu'est-ce que tu fais si tu perds de nouveau l'usage de ton bras alors que tu es en voiture sur l'autoroute? Et puis je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me vient une idée pareille, moi, alors que je n'ai pas eu ces idées-là depuis un certain temps, que je reprends la voiture sans problème. Et puis je me suis dit, hey, c'est une co-création. Donc j'avais vraiment l'impression que ça venait pas de moi. Et donc j'ai dit, bah non, il n'en est pas question que personne co-crée avec moi ici. Donc non, merci. Je décide toute seule. Donc je suis montée sur l'autoroute, mais j'étais quand même tellement dans mes petits souliers que j'ai pris la première sortie et je suis rentrée par les petites routes. Mais bon, voilà, j'étais quand même pas bien avec ça après. J'ai eu l'impression D'accord. que c'est pas moi qui menais la danse. Si Voilà. tu as la date là de ça? À peu près, le C'était en mois, juillet. C'était en juillet, voilà, je l'ai noté dans mon anamnèse ici. C'était en juillet. d'accord. Juillet de cette année-là? Oui, de 2023 maintenant, donc le mois OK, passé. Le mois passé. OK, OK. Et donc, comme je disais, voilà, j'ai l'impression que mon parcours est très en dents de scie. J'ai quand même l'impression que ma conscience est libre, je veux dire ça comme ça. Et que en même temps, il y a quelque chose qui coince. Alors d'abord, j'ai pendant un moment cru que c'était mon subconscient. Enfin, non, j'ai pas cru. Je me demande si c'est pas mon subconscient, parce que j'ai été quelqu'un de très en colère. On a le même papa, là, Gwendavir et moi. Ça a été voilà, tout un travail de sortir de ma colère. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Du coup, maintenant, je ne sais plus parfois quand je dois me fâcher, quelle réponse je peux apporter parce que je ne veux plus me mettre en colère. Mais je disais ça pour dire que, oui, que je pense que ma conscience est libre. Mais donc, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau du subconscient? Puis quand j'ai entendu la session de Gwendavir, je me suis dit, ah, mais il y a peut-être des ponts de vie interférée et que du coup, et puis je suis tombée des nues
Alors, le subconscient, je dois dire aussi, j'ai écouté une session avec Nathalie et une femme qui venait faire un contrôle. Ils sont allés voir le subconscient et c'était une enfant en colère. J'ai encore l'émotion qui monte. J'ai pleuré comme une madeleine. Ça m'a vraiment interpellé, l'enfant en colère. De toute Parce que façon, j'ai on va faire ton subconscient, raison. hein, de toute façon. OK. Voilà. Et puis, j'ai vu des sessions que toi, tu as fait, Lucille, avec des personnes qui venaient aussi pour un contrôle, ou Nathalie qui a fait celle de Héloïse. Ouais, Et ma quand, fille, oui. voilà, quand j'ai vu qu'on pouvait être perdu dans la création d'un archonte, je me suis dit, ah, ça m'a laissé vraiment, euh, pour parler poliment, je suis tombée sur le derrière. Voilà, ça m'a fort flashé. Puis, D'accord. comme les dernières sessions que j'ai écoutées, justement, les consciences disaient, ben oui, que j'ai prévu cette session pour sortir de cette situation. Je me dis, OK, rien n'est gratuit. Donc, voilà. Voilà, donc, au niveau voilà, de mon parcours, c'est comme ça. Alors, je ne suis pas dans mon lieu de vie ici, là, maintenant, mais je me posais quand même la question au niveau de mon... On va aller le voir. Voilà, et alors... Tu as des phénomènes? Tu as des phénomènes dans ton lieu de vie? Non, non, mais il y a Non? mon chien, là, un petit chien qui se gratte, qui se gratte, qui se gratte. Alors, il est allergique aux acariens, on le sait, mais quand il va chez mon fils, il se gratte pas. Quand il va chez une amie, il se gratte pas. Et à la maison, il se gratte beaucoup. Alors, je pense que ma fille aurait bien besoin d'une session aussi, mais bon, voilà. Elle me dit non, mais rien quand tu me dis, il faut aller chercher dans l'ésotérique, ça me fait peur. Donc, voilà, je n'arrive pas à échanger beaucoup avec elle à ce niveau-là. Mais donc, je ne sais pas trop ce qui se passe à la maison, mais bon, peut-être rien finalement, hein. Après, c'est ton chien qui peut avoir ses propres interférents, hein, Oui, toutes je les sais ça aussi. consciences, Ouais, voilà, je hein. sais ça On aussi. fait des fois on fait aussi les animaux parce qu'ils ont aussi, Je sais. ils ont leur lot, hein. Mmh. Ok, ok, d'accord. Ben, voilà, si, peut-être qu'un jour je viendrai à ça, c'est vrai. Alors, j'avais aussi deux demandes un peu particulières. La première, c'est qu'au niveau de mon poids, j'ai vraiment un problème. Depuis 10 ans, là maintenant j'ai 60 ans, depuis 10 ans, la ménopause et l'arrêt de la cigarette il y a 10 ans, j'ai pris 20 kilos et j'ai vraiment du mal avec ça. Et je me demande s'il n'y a pas une croyance dans notre famille, là, du côté maternel, que quand on prend de l'âge, qu'on est ménopausé, on devient forte. Notre maman est forte, notre grand-mère était forte, notre arrière-grand-mère était très forte. Et donc, OK. voilà, je ne sais pas si on peut interroger le On peut. subconscient, la conscience à ce niveau-là, s'il n'y a pas un programme de prise de poids là, qu'on pourrait déjouer. Et alors, j'avais une autre demande. Est-ce que ma conscience peut... Alors, je me sens proche de ma conscience, hein. Je sens vraiment... Enfin, je sens que je suis pas toute seule malgré tout. Même quand je plonge, là, c'est plus difficile, mais il y a des jours où ça va, franchement, et où j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression d'avoir été guidée vers vous et tout, tu vois, tout ça. Et de faire passer les informations de justement cette libération des interférences et tout ça auprès de tous ceux qui me sont chers, parce que c'est difficile pour moi de voir ma fille se débattre, de voir mon fils se débattre. Il va avoir un bébé là au mois de septembre. Voilà, mes nièces, enfin les filles de Gwendavir, de faire passer l'information, que l'information circule, D'accord. voilà, pour sortir de ces privations de liberté. Très bien, Catherine. Bon, eh bien, sur ce, je te laisse couper ton micro. Ok, donc c'est là. Magnifique. Et on va commencer. Allez, Isabelle. 3.
Ah. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Alors, tu vas aller voir la partie subliminale de Catherine. Oui. J'y arrive pas, je me sens repoussée. Oui. Eh ben, arrive dans tes petits souliers. Tranquille. Alors, c'est la sensation que j'ai, c'est de voir quelqu'un de très loin qui met une main comme ça et qui dit personne ne rentre. Bah, tu lui dis d'ailleurs, personne ne rentre, hein, tout à fait. Ok. C'est vraiment comme si j'étais très très loin. J'entends juste, j'entends, je vois pas. J'entends qu'est-ce que tu veux. Eh ben, on vient de la part de ta partie physique qui rencontre tes problèmes. Pardon. Là, j'entends pas, fallait le dire. Ok. Bon, bah, sacré caractère, d'accord, très bien. Ouais. Ok. Donc, elle Ok. accepte de nous parler? Oui, oui, c'est comme si j'avais vu une porte s'ouvrir. Bon, ok. Eh ben alors, je vais parler à Catherine. Elle s'appelle Catherine? Oui. Bon. Mais alors, Pardon. attends, bah oui, vas-y, parce que tout va trop vite là. D'abord, je voudrais quand même que tu la touches pour vérifier. Est-ce que on lui présente nos excuses, mais on va la toucher parce que c'est comme ça. Et tu prends son ADN fréquentiel. Alors oui, c'est bien Catherine Ouais, et 100% humain. ok. Ok. Donc c'est bon, on peut lui parler? Oui, c'est bon. Allez. Alors je parle à Catherine maintenant. Catherine, Oui, bonjour. bonjour. Bon, Fallait vous présenter, hein? tout à fait. On n'a pas bien abordé la chose. Donc, on vient de la part de ta partie physique. Oui. Mais peut-être je pensais que c'est toi qui avais créé cette rencontre? Ben oui, mais il y a des protocoles à respecter. Ah, tout à fait. Donc ta partie physique, vit encore des choses difficiles. Tu sais qu'il y a des gens qui sont venus te voir déjà? Oui, OK. Tu t'en souviens? oui, Bon. Comme elle vit encore des choses difficiles, elle s'interroge. Elle se demande si est-ce qu'il y aurait pas encore un chenapan caché dans ton espace, tu vois? oui, je comprends. Ouais. Et alors, est-ce que tu veux bien faire les vérifications de base? Oui. OK. Alors, par exemple, scanne déjà ton corps éthérique, là. Est-ce que quelque chose t'interpelle, attire ton regard? Non, ça va. Rien qui te paraît étonnant? J'ai comme une boule dans la gorge, mais Ouais. ça m'interpelle. Mmh. Eh ben, allez, qu'est-ce que c'est que cette boule dans la gorge? C'est bien mes fréquences, mais c'est comme si là, dans la gorge, elles étaient
plus condensé. Dans le reste de mon corps, je me sens libre, Mhm, c'est fluide, mhm. ça circule bien, je sens partout dans mon corps, ça circule bien. Je sens toute la puissance qu'il y a. Mais là, c'est condensé, ça me gêne un peu. C'est une Alors, émotion. oui. Ah, il y a de la colère, un peu. Ok, cette fréquence de colère, comment ça se fait qu'elle est là? J'allais te dire spontanément, ça fait partie du processus et en même temps, ça me paraît pas cohérent. Je vois pas Mhm, pourquoi il y aurait cette fréquence de colère en moi. mhm, Je n'en veux plus. Si je regarde dedans, mhm. j'ai, c'est comme si je me penchais dans un puits sans Mhm. fond. Ouais. On y va? Ouais, on y va. Allez, vas-y, je te suis. Ah, alors, là, je suis bien embêtée. C'est comme un tunnel, c'est comme si j'avais emprunté un tunnel, Ouais. sauf que ça fait comme un tunnel noir, hein. Mhm. Je pensais arriver quelque part, sauf que j'arrive à un embranchement. Et ce tunnel, il est divisé en je ne sais combien de branches. Touche le tunnel. Est-ce que c'est tes fréquences? Oui, c'est cette émotion de colère. Ouais, c'est à toi. Oui, Ok. Il y a combien d'embranchements? 32. Ok. Tu es rapide et il n'y a pas de temps chez toi. Je veux que tu vas dans toutes, dans les 32 et tu me dis ce qu'il y a au bout. C'est des liens émotionnels. Sur 32 vies? Oui, parce que c'est la même fréquence. C'est exactement la même fréquence dans chacune des vies. D'accord. C'est La lié, colère. ouais, c'est lié à de la soumission et c'est ce qui déclenche la colère. Privation de liberté, contrôle. Ça Pourquoi ces devrait plus être là. Ouais, ben oui. Pourquoi ces incarnations? Puisque tu as libéré ton espace. Pourquoi tu as des incarnations qui sont encore dans la soumission, le contrôle, la privation de liberté? Ça, c'est une bonne question. Attends, je prends de la hauteur, je sors du Mmh. tunnel et je regarde de plus haut. Hmm. C'est comme si ces lignes se transformaient en tentacules et moi j'ai l'impression que je me fais balader. C'est comme si c'était une illusion. Ça me déplaît. J'y crois pas. Ok. Bah, tu touches. Touche, tu verras si c'est une illusion ou pas. Capte ce que c'est. Une illusion, une création d'univers, c'est pas pareil. Oh, quand je touche, tout disparaît. Et pourtant, je sens toujours la colère. Bon, donc illusion. Oui. Eh ben, appelle le créateur, va le chercher de ces illusions. Ah, il y a quelque chose qui bloque en moi. Je sens, c'est toujours dans la gorge. Tout est concentré là. Ok, enlève alors. Vas-y. Oui, c'est fait. Qu'est-ce que tu as enlevé? Est-ce que C'était c'est...
comme un... Moi, je l'ai vu comme un... pas une espèce de gros verre, mais c'était une fréquence de peur. Ok. Derrière la colère, enfin, ou en même temps, ou je sais pas trop. Oui. C'est comme si... ce que je ressens là, ce que j'ai écrasé, cette peur-là, Mhm. je l'ai écrasée du coup avec mon pied pour la faire disparaître. Je l'ai détruite. Ok. C'est comme s'il y avait une peur d'être totalement libre. Ah, c'est Comme intéressant. si... euh, comme si quelque part, le contrôle m'avait été tellement familier Mhm. que malgré mon désir de me libérer, c'est comme s'il y avait voilà, cette peur de l'inconnu, Mhm. de perdre une partie de mon identité, je te le dis comme ça vient. C'est pour Et... ça, cette gêne dans la gorge. C'est comme s'il y avait une lutte en moi entre le désir d'être libre, que je pensais acquis, Mhm. et en même temps, la peur que génère l'absence de contrôle. Et la totale liberté, quoi. Oui, Ok. et c'est Alors, ça ce qui génère de la colère. Tu vois, c'est comme si quelque ouais. part ça tournait en boucle. Est-ce que quelqu'un a profité de cet espace pour se faufiler chez toi ou ne pas partir? On verra ça après, puisque tu as eu une illusion. Non, je me sens vraiment dans mon espace, là, je vois rien. Il y a que cette gêne dans ma gorge. Que tu as enlevé. C'est... J'ai enlevé la fréquence de peur, mais je sens toujours une boule dans la gorge. C'est pas normal. Non, effectivement, c'est pas Mhm. normal. Je recommence. Ah non, 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 je vois comme un espèce de petit poulpe, mais je sais que c'est une illusion, ça commence à me plaire, hein. Je touche, ça s'en va. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer là. Ouais. Allez, monte tes fréquences, va le trouver. Il est chez toi. Attends, je rentre à l'intérieur. J'ai d'abord besoin de changer mes fréquences. Si je pars de la peur, ça va, de la colère, ça n'ira pas. Ok. Juste toi, ta puissance. Oui, ma volonté. Mm. Je grandis. Il se passe plein de choses en moi, hein, que c'est Mm. plus je grandis et plus je sens en moi le côté combat. Et ça, c'est une entrave à ma liberté. Ok. Comme si je devais continuer à me battre. C'est des programmations qui sont en moi et ça, j'en veux pas. Ok. Quand j'appelle le responsable, je sens une présence diffuse tout autour de moi. J'arrive pas à la matérialiser. C'est une fréquence qui m'enveloppe. Volonté. Ah, ça y est. Je vois un être humanoïde. Il a des cheveux longs. Déjà, tu le touches. Oui, Il garde son apparence. oui, Ok. Cheveux longs. Ouais. plutôt châtain. Il a des yeux très clairs. J'arrive pas à voir la couleur. Ses yeux sont très lumineux. Lui aussi, il est lumineux. C'est un créateur? Oui, Ah. oui, c'est lui qui me maintenait dans ses... C'est comme si il envoyait ses fréquences là de combat, de peur, de colère. Est-ce que c'est les mêmes fréquences que toi, cet être? Non, Ok.
J'aimerais vérifier quelque chose. Lui, tu le prends, tu l'épingles, tu en fais ce que tu veux, là, le sta Je le com fige. voilà, merci. Et maintenant, j'aimerais que tu repartes en août 2022 à la première session, à la fin de la première session que tu as eue. Oui, J'aimerais que tu vérifies s'il était déjà là, à la fin. je sens sa présence. D'accord. Je le vois pas, mais Ouais, je sens sa présence très lointaine, mais ouais, bah, oui. Donc il était déjà là, quoi. Il est pas venu entre la première et celle-là, c'est ça? c'est ça. D'accord. Bon, ça arrive que des fois, il faille y retourner, hein, pas de souci. Bon, OK. Et ben, bah, j'imagine que tu veux t'en débarrasser? Oh oui, Est-ce que tu me laisses lui parler ou oui, ah OK. Demande-lui comment il s'appelle. il me dit Yann. Diane? Il me dit Yann. Ah, Yann. OK. Donc on est bien d'accord, c'est un être créateur quand tu l'as touché, hein? Oui, OK. Bon, eh ben, allez, je parle en ton nom, OK? oui, Je parle à Yann, maintenant. Yann. oui, Bon, eh ben, nous voilà, face à face. oui, Et Catherine ne veut absolument pas de ton contrôle, tu l'as entendu? oui, j'ai entendu. Voilà. Pourtant, à la première session, tu as dû l'entendre aussi. Oui, Donc, pas vu, c'est pas pris. eh ouais, mais pour autant, c'était déjà son désir. Plus de contrôle chez elle. C'est pas compliqué à comprendre pourtant. Ça n'a pas été exprimé, pas à moi. Ça s'est joué sur les mots, mais bon, t'aimes bien ça? Oui, il faut être précis. Ouais. Bah, t'inquiète pas, elle va être très précise là. Donc, tu sais ce que tu as à faire? Oui, Bah, je je sais. t'écoute. Lui laisser sa liberté. Ouais, tu annules absolument tout ce qui est du contrôle dans son espace, dans tous les espaces qui la concernent de près ou de loin. Oui, c'est fait. Tu as tout annulé? Oui, OK. Maintenant, tu fais en sorte qu'elle n'existe absolument plus pour toi. Tu annules tout souvenir d'elle dans ta conscience. Elle n'a jamais existé pour toi. Il te sera impossible, qu'elle soit en dehors ou en dedans de tes mondes, impossible de la repérer, de la reconnaître. Elle est complètement invisible, elle n'a jamais existé pour toi. Tu as tout effacé, tout annulé dans ta propre conscience. Catherine déconnecte. oui, Ça va? oui, Tu me reconnais? oui, ça y est, ça me revient. OK. Comment tu te sens? Plus légère et Ouais, plus calme. Oui, je d'accord. me sens calme, sereine. OK. Et surtout, est-ce que tu te sens chez toi et seule? Oui, On va vérifier. Tu veux bien mettre quand même l'espace de la session dans ta main où on est toutes les 3 là oui, et augmenter tes fréquences. Fais attention que ta partie physique le supporte. Augmente tes fréquences jusqu'à ce que tu aies une vision absolument
élargie, globale de ton espace. Oui, c'est fait. OK. Est-ce que tu t'es senti libre dans ta capacité d'augmenter tes Oui, fréquences? D'accord. Et de là où tu es, observe à l'infini de ton espace. Est-ce que quelque chose attire ton attention, t'interpelle? non, tout va bien. Tu es bien seul chez toi? Oui, OK, magnifique. Alors reviens ici et maintenant oui. et rapproche-toi le plus que ça t'est possible de ta partie physique. Attends un instant. Ah. Je vérifie en moi. Mmh. Non, c'est bon. OK. Tu vérifiais quoi? J'ai eu un doute sur mes émotions. OK. Non, c'est comme si tout se remettait en place. J'avais besoin d'être sûre que le calme que je ressens soit présent dans tout mon corps, et il l'est. Ouais. OK. Bon, alors te rapprocher de ta partie physique. Oui, Bon, bah, j'imagine que ça va aller mieux. Vas-y, de là où tu es, qu'est-ce qui est le plus majoritaire, là? Qu'est-ce qui émane de ta partie physique? il y a de la tristesse Mmh. qui est liée à un désir, d'aider les Oui, autres, comme si ma partie physique, souhaiterait que tout le monde soit libre comme elle. oui. D'ailleurs, à ce propos, elle a une demande à te faire. Elle voudrait savoir si tu peux passer l'information de, bah, ce que tu viens de faire, hein, de vérifier son espace à ceux qui sont de sa famille terrienne là, ses enfants, ses nièces, toute la famille quoi. Ah oui, je peux passer l'information. Ouais, OK, C'est fait. OK. Bon, donc de la tristesse parce qu'elle veut aider les autres, oui, bon tu transformes ça? Oui, je vais mettre, de la joie. Je mets de la joie dans le plexus. OK, Il y a aussi un sentiment d'injustice. Je mets de la sérénité. mmh, Et puis je mets de l'harmonie dans tout le corps. Parce que cette lutte qu'il y avait en moi, je la ressens aussi sur le corps physique. OK, Voilà. magnifique. Hem, S'en ira voir autrement. Alors, elle a des problèmes de d'AIT, donc tu vois? Tu sais ce que c'est? Enfin je Oui, je voilà, vois. avec des problèmes d'hypotension et de vertige. Ce sentiment de lutte intérieure, ça a épuisé le corps physique, ça a vraiment joué. Ça a créé des tensions dans le corps Ouais, physique. OK. Donc ça va s'améliorer avec tes nouvelles, Oui, fréquences? oui, De la sérénité pour la conduite aussi du coup? oui. D'accord. Je sens une, grande préoccupation pour les enfants, l'avenir. Oui, tout à fait. Les enfants en général, pas uniquement
pas uniquement ceux de la famille et Mmh. les enfants et l'avenir Mmh. de ce monde. Ouais. Est-ce que pour ça, tu peux faire quelque chose pour que ta partie physique soit, en tout cas, en paix avec ce désir d'amélioration, pour les autres? Bah, la sérénité, ça va aider et je Ouais. vais mettre aussi, de la confiance. Oui, parce que nous sommes tous des êtres éternels et puissants, hein. Oui, Finalement, ce qui se passe, dans cette incarnation, c'est c'est qu'une goutte d'eau dans voilà. l'océan. Mmh. Un temps, oui, seulement un temps. Mmh. Ouais, c'est bon. OK. Bon, je voudrais bien aussi que tu ailles voir, là où elle habite, ta Oui, partie physique. oui, Tu me j'y dis? vais. OK. Ouais, voilà. Les énergies sont assez lourdes, les fréquences Ouais. sont plus basses que ce qu'émet mon corps physique. Ah, est-ce qu'il y a une raison à ça? Je n'en vois pas. Mmh. Il y a forcément une raison, même si c'est tellurique. Enfin, ça peut être, Non, je vois ça pas de cause non? tellurique, je vois, c'est comme si le lieu était sensible à tous les êtres qui passent dans cette maison. Les êtres, avec un Humains, corps oui, ou? Ah, d'accord. Comme si le lieu était sensible. Tu veux dire, il garde les énergies? oui. Ah, Alors je vais monter les fréquences partout dans le lieu, ouais. jusque dans les murs. Mmh. J'imprègne le lieu de ma fréquence, comme si le lieu était aéré. D'accord. Dis-moi, si ce lieu garde, est-ce que ce lieu a une conscience? C'est des matériaux vivants? Non, Non? D'accord. En tout cas, tu non, as mis ta c'était f ouais, favorisé par, mon corps physique et ses inquiétudes. d'accord. Donc tu as aéré tout J'ai ça. Oui, aéré et augmenter les fréquences dans le lieu. Il y a pas de passage sinon d'être, sans corps? Non, je ne vois rien. C'est-à-dire, d'accord, OK. Est-ce que tu peux aller voir le chien qui vit avec ta partie physique? Oui, Tu le vois? oui. OK. Est-ce que tu vois quelque chose d'ésotérique sur ce chien? C'est comme s'il y avait des présences autour de lui, Ouais, comme s'il était en alerte. ouais. Quel type de présence? Tu les vois? Non, je les vois pas, je les perçois, c'est des fréquences plus basses, comme si c'était des choses qui venaient le déranger. Je ne Mmh. peux pas intervenir dans son espace. Et je peux lui transmettre les informations. OK, transmets. C'est fait. Est-ce qu'il se passe quelque chose?
Là, il est apaisé. Ok. Il est plus en état d'alerte. Là, il est couché. Bon. On verra ce que sa conscience en fait. Après, si elle a besoin, on est là. Ok. Rien d'autre dans le lieu de vie? Non. Alors, reviens auprès de ta partie physique. Oui. Je la sens plus calme. Aussi, plus sereine. Ok. Je voudrais que tu plonges dans ton ADN. Vas-y. Oui. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Est-ce que quelque chose... Non. Tout est à toi? Oui, tout est à moi. Ok. Tout te convient? Oui. Ok. Merci, sors de l'ADN. Oui, c'est bon. Ok. Je voudrais maintenant que tu me montres... que tu ailles voir la partie subliminale du corps, le gestionnaire des émotions. Le Oui. subconscient. Voilà, super. Dis-moi, quel âge il a? 5-6 ans. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape avec un marteau sur un clou. Essaie OK. d'enfoncer un clou, ça rentre pas bien. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Allez. Alors je parle à la petite Catherine. La petite Catherine de 5-6 ans. Catherine, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Non, ça rentre pas. Ah, pourquoi? Bah, c'est trop dur là, ça rentre pas. Ça m'énerve. Pourquoi c'est trop dur? Bah, c'est pas, je sais pas moi, ça, tu vois bien, je tape et ça rentre pas. Ouais, C'est pas pourquoi? la bonne, c'est pas la bonne matière, mais moi je veux faire rentrer le clou là, et du coup ça devrait rentrer. Et c'est trop dur, ça rentre pas, ça m'énerve. Ouais. Pourquoi c'est trop dur? Bah, je sais pas pourquoi c'est trop dur. C'est pas, c'est pas le bon matériau, mais moi je m'en fous, genre, moi je veux que ça rentre. Pourquoi c'est pas le bon matériau? Bah, je sais pas, moi c'est là, j'ai pris ce qu'il y avait, c'est à moi, c'est chez moi. Oh bah oui. Pourquoi t'as pris ce qu'il y avait? Bah, parce que c'est à moi, c'est un programme à moi, mais il est dur. Il dure, c'est comme s'il avait la tête dure là. Mmh. Pourquoi? Je sais pas moi pourquoi il en fait qu'à sa tête. Comme si on dirait qu'il est il a une volonté propre et c'est moi qui l'ai créé. C'est n'importe quoi. Mmh. Pourquoi? Bah, il devrait m'obéir et être comme je veux et je comprends pas. C'est comme s'il était comme s'il s'était transformé tout seul. Moi je lui ai pas demandé hein, de se transformer comme ça. Bah ouais. Pourquoi tu comprends pas? Bah c'est pas normal, hein. Pourquoi? Bah ça devrait être comme je veux. Mmh. Pourquoi? Bah, c'est moi qui l'ai fait, alors il devrait être comme je veux et comme j'ai décidé. Ouais. Et là il a bougé tout seul. Pourquoi? Bah, bah pourquoi j'en sais rien moi pourquoi. Pourquoi? Tu n'en sais rien? Pourquoi j'en sais rien? Je sais pas moi pourquoi j'en sais rien. Je l'ai pas l'information, je sais pas. Pourquoi t'as pas l'information?
Je sais pas, ça m'agace. Pourquoi j'ai pas l'information? Mais c'est comme si le programme que j'avais fait, là, une fois que je le laisse, et, je m'en occupe plus, et c'est comme s'il profitait, là, que je le vois pas pour se transformer. Pourquoi? C'est peut-être parce que je m'en occupe plus. Ah oui, attends. Et je l'ai un peu abandonné. Mais n'empêche qu'il devrait pas faire ce qu'il veut, hein. Ah, attends, si je le regarde plus, au lieu de taper dessus. Enfin, ouais, moi, taper dessus. Oui, bah ça me fait du bien parce que il m'agace. Enfin, moi, j'ai envie de le taper. Ouais. Ça m'énerve d'abord quand ça fait pas comme je veux. Alors pourquoi tu changes là? Pourquoi t'es devenu dur? Pénible, hein? Ah bah c'est. Il me dit que ça fait comme une fleur et que j'aurais dû l'arroser et m'occuper de lui. Moi, j'aime pas les fleurs, je préfère bricoler d'abord. Mhm. Bon, s'il faut s'occuper de tout et tout regarder tout le temps, alors moi j'en ai fait plein, faut tout recommencer, alors faut tout s'occuper de tout là. Bon, alors je sais pas que ça à faire, hein. Alors, faut tout regarder. Bon bah je les reprends un par un. Ah oui, bon bah ah oui, il manque des ingrédients, j'ai été trop vite quoi. Bon, j'ai un peu bâclé le travail, hein. Mhm. Oh, attends, parce que ça me. Oh, ça m'agace. Alors, comment je peux faire comment je peux faire Ah oui, attends, je vais tous les réunir, parce que sinon, j'ai pas fini, hein. Alors, attends, je les réunis tous. Mhm. Tous, 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 tous. Et puis maintenant, vous faites comme je veux et comme je dis. Alors, euh, tous, là, c'est un seul, puis ça se redivisera après si je veux. C'est moi qui commande, t'entends? C'est moi. C'est moi. Putain, mais il m'écoute pas, mais c'est comme des petits rebelles là. Oh et oh, c'est qui le chef là? Alors, je t'entends, tu rigoles, en plus ça m'énerve, ça m'énerve. Attends, attends, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, c'est moi le chef. Alors, ah, ça fait penser à un troupeau de moutons, puis moi j'aime pas les moutons là, j'aime pas les gens qui font. Bon, attends. Ah, ça m'énerve. Bon, alors, je recommence. Mhm. Bon, il manque des ingrédients. Alors, je les remets. Ah, mais oui! Mais moi, je leur demande de m'obéir alors que j'aime pas les moutons. Ah, bah oui! Ah, mais oui! Alors, ça va pas, ça. Maintenant, c'est n'importe quoi. Ah, mais non, c'est pas comme ça. Bah non, je veux pas reproduire ce que j'aime pas, moi. Ah non, Mhm. bah alors, non, faut recommencer alors. Ah non, j'efface tout, je recommence. Euh, Allez. bon, alors. Ah, bah oui, si je mets un peu d'amour au lieu de m'énerver, ça va mieux. Je mets un peu d'autonomie avec de la confiance dans mes programmes, tous. Ouais. Ah oui, oui, mais en fait. Ah oui, mais en fait, c'est le reflet de qui je suis moi, donc Ouais. Et pourquoi? bah c'est moi qui l'ai créé. Ouais. Et pourquoi? C'est toi qui l'as créé. Parce que c'est chez moi, c'est mon espace. Mhm. Ah oui, ça peut être joli en fait, c'est comme je décide. Ah bah oui, au lieu de taper dessus, n'importe quoi. J'ai tapé dessus. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai tapé dessus. Bon, je suis désolée, hein. Alors, ah ouais. Bon bah ok. Bon bah j'ai compris.
T'as Ça compris? sert à rien. Bah oui, ça Ouais. sert à rien de taper dessus et puis de s'énerver, hein. Ouais. Alors comment tu t'y prends maintenant? Ah bah je mets de la bah je fais en rigolant quoi, je mets plus de joie et puis voilà, c'est rigolo. C'est comme ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'amuser en fait. J'ai pas envie de taper sur les trucs, ça sert à rien. Bah oui, Je hein. m'amuse. Mmh. Bah oui. Bon, ah oui. Mmh. Alors tout va bien maintenant? Oui. Eh bah magnifique, je te laisse t'amuser alors. Mmh. Catherine déconnecte. Oui. OK, allez. Il était bien marrant le subconscient. Est-ce que tu veux aller voir maintenant tes archivages, s'il te plaît? Oui. Voilà, va au niveau des mémoires émotionnelles. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Alors. Oui, il y en a un qui Ouais, ressort. C'est un programme d'obéissance. OK. Se conformer et obéir. OK, Oui, il a rien à faire là, celui-là. Je l'enlève. d'accord. Est-ce que tu veux bien qu'on peut, si tu veux bien, remonter à la première, à ton premier ancêtre qui a créé cet archivage? Pour être sûr de débarrasser ta lignée et puis que ça ne se faufile pas, Ah oui, je veux bien. d'accord. Est-ce que c'est du côté de la mère ou du côté du père? Je sais pas si tu as l'info là? Les 2. Ah, bon, bah, C'est entremêlé, c'est comme si c'était entremêlé. d'accord. Eh ben, alors remonte au premier de ta lignée dans la matière, qui a créé cet archivage de se conformer et obéir. Oui, Tu vois quoi? Tu vois qui? je vois un être, c'est très vague, mais j'ai l'impression que c'est un être qui se fait fouetter le dos. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Ah, bon, bah, ça va être plus simple alors. Va au moment où il crée cet archivage. oui, j'y suis, c'est les coups, la douleur est Mmh. Il décide de se soumettre? oui, Ce qu'on pour peut que les coups comprendre. s'arrêtent. Ouais, Oui, ouais. Bon, eh ben, vas-y, annule. Comme c'est une de tes incarnations, peut-être tu peux mettre, je sais pas, un champ énergétique, que les coups soient moins forts. Peut-être tu peux lui envoyer une fréquence, je sais pas, oui, d'analgésie, de ce que tu veux. j'envoie, l'information pour qu'il se souvienne qui il est et qu'il fasse semblant de se soumettre, OK, mais qu'il se souvienne que personne ne peut lui enlever qui il est. OK. Donc cet archivage ne se crée pas? Non, Très bien. OK. Eh bien, reviens ici et maintenant oui, et vérifie tes archivages de nouveau. non, tout va bien. Il y a rien OK. qui attire mon attention. Alors ta partie physique a un problème de poids. Elle a pris 20 kilos en 10 ans. C'est beaucoup pour nous dans la matière. Et dans sa famille, tout le monde prend apparemment beaucoup de poids après la ménopause, tu vois? Comme si justement, bah, il y avait, une mémoire, où tout le monde fait pareil, quoi. Ou peut-être c'est génétique, je ne sais pas où se situe le problème. Je regarde, mais Mmh, oui, effectivement, c'est comme si l'information se transmettait,
dans la lignée. Ouais. Pourquoi tu ne l'as pas vu dans tes archivages? Je sais pas. C'est inscrit dans tes mémoires? Je sais pas comment te dire, je le vois pas dans les archivages, là je le vois, Ouais. là c'est comme si je me voyais moi et tous mes ancêtres et je vois l'information qui passe, mais ça se présente pas sous la même forme que ce que je voyais dans les archivages. C'est quoi alors? Alors je redescends Ouais. dans mon corps physique. C'est inscrit où? Je cherche. Je vois pas où c'est inscrit. C'est forcément inscrit quelque part. Oui, je suis d'accord. Donc cherche pas, tu dis: «Je vais là où c'est inscrit». Tu stoppes et c'est tout, quoi. D'accord. Ça m'emmène dans une cellule. Ouais. C'est comme si c'était inscrit au cœur de la cellule, Mmh. donc de toutes les cellules, l'information, et là je la vois au cœur de la cellule. Et oui. Oui, elles ont des mémoires, hein, les cellules, bien sûr. Bon, et ben, c'est pareil, tu vas remonter au premier qui a créé cette mémoire cellulaire, premier ancêtre. D'accord. Allez, vas-y, comme tu as fait tout à l'heure, tu remontes maintenant au premier qui a créé cette mémoire. Oui, Tu vois oui, quoi? je vois une femme. Euh, Ouais, Elle est fatiguée, effectivement. Elle a pris beaucoup de poids. Elle a élevé beaucoup d'enfants. ouais, Je vois qu'elle est vraiment fatiguée. Se sent pas respectée. C'est comme si elle était, comme si sa condition de femme se résumait à être mère et s'occuper de la maison. En fait, ouais. elle se sent pas femme, elle se sent esclave, hein, tout simplement. D'accord. À quel moment elle crée alors cette prise de poids? Enfin, quel lien avec le fait de grossir et cette mémoire cellulaire? Un jour, elle voit son reflet dans de l'eau et il y a beaucoup d'amertume Mmh. parce qu'à son âge, elle peut plus enfanter. Ouais, Et comme sa vie se résumait à être mère et à s'occuper de ses enfants, maintenant ses enfants sont grands et elle peut plus enfanter. Elle se sent inutile. C'est là que s'inscrit cette croyance. C'est comme si d'un seul coup, elle avait plus d'estime d'elle. Elle peut plus être mère, donc tout son corps se dégrade et elle prend du poids et son estime s'effondre. OK, va au moment où ça s'inscrit dans la cellule, juste avant. La prise de poids, plus précisément à la ménopause, donc effectivement quand elle peut plus être mère. Oui. Et la croyance Et s'inscrit quand elle se voit dans l'eau. OK. Est-ce que c'est une partie à toi? Est-ce que c'est une de tes incarnations? Je pas demandé. Non, c'est une ancêtre. OK. Bon, et bah, pareil, annule cette, Ouais, c'est bon? c'est bon. D'accord. C'est annulé? Oui, Alors reviens ici et maintenant. oui,
cherche cette mémoire, va dans tes cellules. Non, elle n'est plus là. OK, super. Donc ça a débarrassé en plus toute la famille. Très bien. Bon. Eh ben, je pense que je vérifie. Voilà, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Elle avait s'il y a d'autres questions. Bon. Eh ben, écoute, est-ce que toi tu as quelque chose avant qu'on te laisse dans ton espace à dire ou à partager ou à avec ta partie physique? Oui, j'ai envie de lui dire qu'en étant, elle-même en paix, sereine, elle sera un phare pour les autres Ouais. et elle a le pouvoir. Elle peut, je trouve pas d'autre mot que contaminer les autres, mais Leur elle a pas donner besoin de envie. convaincre. Juste Mmh. en étant elle, elle a de l'impact sur les gens qui l'entourent. Ça, c'est important qu'elle le sache. OK. Et alors dis-moi toi, dans ces nouvelles conditions ésotériques, qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? La douceur et la paix, une vie, ouais, paisible. Eh ben, impeccable. Eh ben, écoute, merci beaucoup et bonne continuation à toi. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? ouais, c'est bon. Alors déconnecte de tout et de tous, maintenant. OK. Bon, et ben, Catherine, tu peux rallumer ton micro. Voilà. Eh ben, une belle conscience, tiens, déterminée. Je suis épatée de voir que, en fait, j'ai bien reçu les messages, hein. C'était juste, hein, ce que je pensais qui se passait. C'était juste. Tout à fait. Tu as pensé aux archontes qui Voilà. te voilà, le subconscient en colère, ton petit enfin ton petit, en Ouais. train de taper sur son clou là. Je me suis reconnue vraiment fort, hein, c'est clair. Oui, vraiment, vraiment. Ah oui, c'était bien, vraiment. Je suis ravie parce que, voilà, ouais, oui, c'était moi. C'était moi, c'était clair. Du coup, je suis ravie de voir que je suis bien connectée, quoi. L'info passait bien parce que, effectivement, c'était tout juste. Waouh. Mais oui, ta conscience et toi, enfin, vous n'êtes qu'un, mais effectivement, il y a une Voilà, très belle connexion, il y a une belle puissance. Elle se croyait libre, oui, mais voilà, il a pris cette faille de la colère d'ailleurs, hein. Il a oui, pris cette faille de la colère qui était, tu as vu ce tunnel avec les 32 incarnations? oui, C'était quelque chose qu'il avait créé, qui était récurrente à toutes les incarnations. Et ça, bon, bah, des fois, il faut plusieurs sessions pour s'en rendre compte. Ça s'appelle un lien émotionnel et des fois, on les trouve pas du premier coup, hein. La première session, ils ont tout enlevé, ils ont fait du bon boulot et oui. ça, même toi, au début, ta conscience l'a pas. Tu as vu comment elle nous a accueillis? Oh! Oh là! Non mais J'ai cru qu'on donc n'allait pas pouvoir y aller, dis donc. moi, je suis sûre qu'on peut y aller à chaque fois. Donc elle avait vraiment l'attitude d'une conscience libre. Moi, je Hmm. pensais tomber sur une conscience libre et tu vois, elle a mis du temps à voir que c'était pas normal, tu vois? Je lui demande donc c'est les liens émotionnels, c'est pas toujours facile à trouver, en fait. Oui, oui, C'est oui. comme ça, en fait, qu'il est resté planqué, l'archonte. C'est Et comme du ça qu'il est resté On accroché. est vraiment à la confusion qui est la mienne ici, de dire ça va et en même temps, ça va pas. En même temps, ça, Mmh. un truc qui va pas. Mais parce qu'il y avait un beau nettoyage, je pense à la première session, donc beaucoup de capacité à créer. Donc C'est ta vrai. conscience s'est remis à créer, donc ça devait bien aller et puis, en fait, l'archonte, il renvoyait des trucs, hein, puisqu'il avait Voilà. pas lâché l'affaire, quoi. Oui. Donc c'était D'autant pas plus, étonnant. pardon, excuse-moi. Vas-y. Ok, je dis d'autant plus que c'est vrai que depuis la première session, ben, il y a un élan créateur qui s'est remis en mouvement. Il
il y a beaucoup de choses qui avaient bougé tout en étant dans une confusion. Et voilà, il y avait un truc qui n'allait pas. Mais voilà, tout s'est mis comme ça devait. Voilà, je suis, waouh, je suis épatée. Ouais, vraiment épatée. Donc, Et confiante et rassurée, vraiment, c'est chouette parce que je me dis que s'il y a encore un truc qui ne va pas, je vais le sentir, je vais le capter et puis du coup, je peux faire ce qu'il faut. Moi, ouais, je suis vraiment. plus personne la rentrera dans ton espace. En plus, avec ta conscience telle qu'elle est, je veux dire, Ah ouais, là, si quelque chose va pas, ça peut être comme nous, des fois, on peut s'accrocher à un fantôme, tu vois? Par Oui, exemple, ça, il y a pas besoin de contrat, tu vois? Il y a pas besoin de mais ça, faut vraiment sur un coup de fatigue ou tu vois? Mais sinon rien, rien, rien n'ira pas. Après, il y a tous les faut bien que les gens comprennent ça. Il y a tous les programmes mentaux, les mécanismes de défense, même si on a fait le subconscient, qui est le gestionnaire des émotions, on est quand même des êtres dans la matière et on s'est construit, surtout, comme tu m'as dit, tu as le même père que Gwendavir, donc on sait avec, de toute façon la session est ouais, publiée, mais bref, il y a aussi tous ces mécanismes-là qu'on a à nous maintenant dans la matière à être vigilants, à comment on le rapport qu'on a à nous-mêmes, aux autres, à la vie, nos croyances, tu vois? Si tu continues de croire je parle pas de toi là, mais si une personne continue de croire que la vie c'est une tartine de merde et qu'il faut en manger un petit peu tous les matins, je me rappelle de ça parce que c'est une cliente qui m'avait dit ça, bah, comme tu crées ce que tu crois, mais ça appartient pas à ta conscience, ça appartient aux anciens schémas du temps où on était interférés et où on a vécu des trucs difficiles. Donc oui, tu as voilà, oui, nos rôles à nous, ton rôle à toi de la partie physique, c'est d'être attentive à ta forme de pensée, à tes comportements, à ton état émotionnel et faire en sorte de garder tes fréquences hautes par des oui, choses simples. oui, Marcher dans les bois, gratouiller ton chien, pas être avec ta sœur, se faire masser, ce qui te plaît en fait. oui, oui, D'ailleurs, oui. ton chien, effectivement, tu as vu, il y a bien des Oui, oui, ben je vais voilà. envisager quelque chose pour lui, hein, c'est clair, oui. Écoute, on a passé l'info, des fois ça peut suffire. Je oui, dis tu pas que verras ça bien. peut, Ça peut voilà. suffire. Et alors, je ne l'avais pas dit, mais je vis avec ma fille qui n'a que 20 ans. Et donc, voilà, l'espace qu'on on le partage. Et donc, elle, je pense, Ah, oui, voilà, elle a. elle est très éloignée de tout ça, vraiment? Bah, elle finira peut-être bien par y venir. Et puis voilà, maintenant que le message est passé aussi, on va voir comment tout ça va évoluer. Mais elle a une lignée compliquée. Son papa est de République centrafricaine. Excuse-moi, comme Je on peux pas. pardon, comme on est pardon, attends, comme on est encore c'est enregistré, je veux pas qu'on parle des autres, tu comprends? D'accord, Si jamais tu publies ta session, d'accord, si tu veux un peu en off, mais pas d'accord, ok. hein, Ok, voilà. d'accord. Mais en tout cas, comme tu as dit ta conscience, tu es un phare et ça peut donner envie, tu vois? Si par exemple ta fille ou d'autres se disent: «Waouh, waouh, ma mère, elle va beaucoup mieux, quoi». Bah, Oui, oui, oui. peut-être ça va lui donner envie de faire une session ou enfin, en Oui. tout cas de transformer sa C'est d'autant voilà. plus qu'avec le subconscient, là, maintenant, et la gestion des émotions, c'était tellement juste, hein, tellement fluidement. Tellement toi? Oui, vraiment. Mais pourquoi tu fais pas comme je te dis de faire, quoi? C'est tellement Non juste. mais Donc, j'ai dû un peu la tanner aussi. Bah non, c'est pas j'ai dû un peu, c'est sûr. Oui, j'ai pas toujours été très sympathique non ouais. plus. Ah Voilà. d'accord, tu l'as tanné comme ton subconscient tannait le clou et les Exactement, ouais, ouais, ouais. Et du coup, ben oui, j'étais pas forcément l'exemple qu'elle avait envie de suivre, hein, ça c'est clair. Peut-être que ça va changer. Voilà, voilà, oui. toi, bah, oui, ton attitude va être différente donc j'ai une métaphore que je vais te donner vite fait que j'adore quand les gens ne comprennent pas. Quand j'accompagne par exemple une femme en thérapie, que son couple va pas, elle me dit: «Oui, mais moi je vais changer, mais mon mari va être toujours pareil». Alors je lui dis, ça c'est pour ta fille et toi. Je lui dis par exemple, soit tu étais une couleur rouge avant, prends le rouge que un peu en colère et un peu voilà. Ta fille, on va dire que c'est du bleu. L'interaction entre vous 2, si tu mélanges du rouge et du bleu, ça donne du violet. Donc Oui. ça donnait l'attitude que vous aviez, la relation jusqu'à présent où elle résiste, où toi tu veux pour elle, voilà. Donc toi là, tu changes, tu deviens par exemple solaire, tu deviens du jaune. Mhm, Ta fille, elle est toujours du bleu, mhm. mais quand on mélange du jaune et du bleu, ça donne du vert. Oui, Voilà et peut-être que dans le vert, ta fille va pouvoir entendre, être attirée par toi ou par ce que tu deviens et par ce que tu proposes. oui, en effet, Voilà, j'entends. Ah, Et mais puis elle a son libre arbitre, comme chacun et c'est important voilà, de respecter. bien ouais. sûr, en effet, bien sûr.
Mais non, punaise de gamin, faut qu'ils fassent qu'est-ce qu'on leur dit. Des fois, je suis aussi la mère avec ce clou, moi aussi. Voilà. Bon, et avant que je coupe l'enregistrement, Catherine, est-ce que tu acceptes que ta session soit publiée Oui, tout à fait. en Et clair pas- ou en Non, pas flouté? et c'est pas nécessaire. En clair? En clair, en clair. Eh ben magnifique. OK. Bon, Allez, ben, j'arrête. merci à vous deux pour votre travail, hein, vraiment, Eh ben, merci. avec grand plaisir. Ah oui, si tu savais le pied qu'on prend. Ah, mais c'est cool. Ah, puis ton subconscient, c'était drôle, hein. Ah oui, c'était Ah oui, drôle. qu'est-ce que j'ai ri, mais qu'est-ce Ah, que j'ai puis ri. il y a ce truc où il t'a perçu rire à un moment, ça l'a ça Il l'agaçait m'a encore perçu moi plus. rire ou sa partie physique? Moi? Ah oui? Toi, Ah oui, parce que moi je faisais ça, tu sais, mais je riais, quoi. On Ah, riait. c'est à moi qui parlais, je croyais qu'il parlait à une de ses créations quand il dit: «En plus, je vois que tu ris, ça m'énerve». Bon, allez, je coupe l'enregistrement. Peut-être que ce subconscient, tu sais, je vais en faire, juste une petite vidéo et le partager tellement ça fait du bien, quoi. oui, c'est D'accord. vrai que ça fait du bien. Juste, voilà, c'est cet extrait. Allez, je coupe l'enregistrement et toi, Catherine, tu restes encore avec nous quelques instants. Ok, Allez. ok.